lui, il est déjà habitué même à prier fatigué. Il s'est levé à 4h du matin. Donc, vous venez prier matin, ça va plus le fatiguer. Il se lève matin, il traverse le couloir, il va, il vient. Je suis un Dieu, donnez votre vie à Jésus, sinon vous irez à l'enfer. Il est devenu musulman. Il était là, le jour il se convertissait là, dans la vidéo, on va les réactions, pas, il pleurait. Il avait la aux yeux comme ça. Parce qu'il y a un gars qui est venu pour une question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, me convaincre pour devenir musulman? C'était la même question que lui voulait poser. Donc il a attendu en même temps l'engagement. On a versé pour donner à le monsieur. Le monsieur dit non, vous avez répondu à ma question et puis il est sorti. Les grands détails. C'est là, lui, ça a répondu à lui aussi, c'est après les sorties d'aller prendre Ben Didi. Il est devenu musulman. Ben Didi, il y a quoi? Il dit non, la réponse que vous avez donnée au monsieur là, c'est la même question qu'il voulait poser, il est convaincu. Quand tu cherches la Jean 8, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais tu connais la vérité, si elle t'affranchit pas, c'est pas vrai. Beaucoup ont peur de l'islam. C'est la région la plus difficile sur la terre. Pour avoir une jolie go là, tu vas souffrir. Quand tu as eu un vrai travail là, tu vas attraper ça avec des bras. Mais c'est quand tu n'as pas eu ça de la meilleure manière, tu prends la chance. Jean, Matthieu 7, 13 à 14. La voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Tout le monde ne va pas là-bas. Celle qui mène à la perdition, elle est large comme autoroute. Et c'est là-bas que chacun s'en va. Quand Jésus a dit ça là, quand on développe là, ça veut dire quoi? L'islam d'abord ça commence à 5h du matin où tout le monde dort là. Ce matin là, il est parti à la mosquée, on dirait qu'il est déjà. Moi monsieur là, il est déjà. Je suis à l'issue de me coucher en même temps. 13h ici dedans, 14h ici dedans. Mais c'est difficile. Je ne bois pas l'alcool. Oh, qui n'aime pas aller faire chaud? Wallahi Billah, tout musulman quand il voit les bras faire chaud, il aime ça. Mais on lui a privé de ça, il ne peut qu'obéir. Il ne peut pas manger porc, il ne peut qu'obéir. Ta femme ne doit pas porter mini-jupe, il ne peut qu'obéir. Pour recevoir quoi? La vie éternelle. Et le pasteur n'a pas qu'à dire ça à l'église. Lui te dit, tu veux travailler, tu veux bien, mais il ne dira jamais comment faire pour aller au paradis. Et les chrétiens ne prêtent pas attention souvent à ça. Le pasteur, il y a une vidéo dans ma tablette là, voici notre page. Le gars dit, je vois un gars ici qui a 5500 dans sa poche. Ouais, il dit ça. Le monsieur a enlevé les 5500, non? Ah, ça 10 000 dans des... Et il a dit, tu me dois 4500. Alain, mon vidéo est là. Et puis, moi, il tape pas poteau. Et puis, on t'a crié, on t'a piche. Encore, oui. Il y a un autre, il y a un qui allait payer par 4 magnétiques. Ils ont un truc là, ils tapent là. C'est du marketing. Ce n'est plus affaire de Dieu. Il a dit, tu me dois 4500. Ça dit quoi? Il dit le gars a 5500 seulement dans sa poche. Ouais, c'était un vieux. C'est offrande. Et puis c'est un vieux là. Le vieux là même il a un billet 500. Tu me dois 4000, ça veut dire que c'est 10 000 il doit donner. Et les 10 000 vont dans la bouche du pasteur. Vous voyez tout ça, vous êtes dedans. On ne veut même pas que vous deveniez musulman, mais ouvrez les yeux. C'est tout ce qu'on demande. Nous on est trop beaucoup même. On est 1,8 milliard. On est la région la plus peuplée actuellement, même selon le Vatican, mais c'est l'islam qui a tête. Mais les gens n'osent pas l'annoncer. Mais nous on fait bien ça. Adébaya dit, la Bible m'a conduit vers l'islam. C'est à quoi de ça devenu musulman? Les musulmans ne mangent pas porc. Je n'ai jamais vu Jésus manger porc. Les musulmans ne boivent pas l'alcool. Je regarde dans la Bible. On interdit de boire l'alcool quand il y a le Saint-Esprit. Les musulmans enlèvent chaussures pour aller prier. En fait, Moïse enlève chaussures pour aller prier. Les musulmans ne chantent pas en priant. Jésus ne chantait pas en priant. Et ce sont les exemples comme ça qu'il a prié. Non, la Bible m'a conduit vers l'islam. Moïse dans la Bible, Exode 40, verset 30 à 31, après l'ablution, la messe, ses pieds, tout, les musulmans prennent l'ablution pour aller prier. Tout ça est biblique. Exode 40, verset 30 à 31, Jean 13, verset 7 à 9. Mais il tape l'œil. Ça, c'est quand on a la Magori, ça a dit quoi? Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est des bêtises. Femme, c'est menstrue. Elle rentre pas à la vie. On est dans Lévitique 15, verset 19 à 27 ans. On est dans Sourate 2, verset 222. Et si vous pouvez, je vais te chercher.
déjà un peu ma batterie. Donc quand femme arrête, elle rentre pas à l'église. Mais pasteur n'a pas qu'à dire ça. S'il dit femme en règle ne rentre pas à l'église, c'est les femmes qui donnent les règles tout le monde. Et les règles viennent à la fin du mois et les salaires aussi sont payés à la fin du mois. Donc quand on calcule là, si moi je dis papa va venir à l'église, il n'y a rien, on va gagner. Donc il tape l'œil sur ça. Si elle s'assoit sur un banc là est impur, tous ceux qui vont s'asseoir sur banc là seront impurs jusqu'au soir. La Bible. Là ils vont dire non, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus dit je suis venu accomplir la loi. Et s'il a aboli, s'il devait abolir, il allait dire non, ça on est plus sur la loi, on est plus. Ils ont toujours dit alors, mais quand c'est dit quoi? Et puis quand c'est pour se faire référer, on dit Isaïe 53, mais c'est l'Ancien Testament, pourquoi vous prenez Isaïe 53? Isaïe 35, un enfant nous a dit, mais c'est l'Ancien Testament, pourquoi vous prenez? Quand ça vous arrête, vous prenez quand tu ne veux pas de ça, tu déchires, tu mets l'ancien côté et puis tu prends que le nouveau. Jésus n'est pas venu abolir la loi des prophètes, il est venu les accomplir. C'est-à-dire tout ce que Moïse a dit, il est venu dire c'est vrai. Appliquez. Vous ne voulez pas devenir musulman, c'est votre problème. Jésus n'était pas chrétien, il était musulman. Il ne chantait pas, il ne dansait pas, il priait en esprit, en vérité, il se prosternait. Il y a quel problème? Dans le film, la partie où il se prosternait, ils ont mis PAM, ils ont enlevé ça. Ça les arrange pas. Il y a un gars qui a dit ça. Il dit, mais dans le film, là, il dit, mais toi, tu es dans fiction. Fiction, ça veut dire que ça ressemble à la vérité, mais ça, t'es philo. C'est ça la vraie fiction. Tu regardes, tu vois là, c'est pas vrai, mais c'est film. Mais Jésus ne se prosterne pas dans le film, non, et dans la Bible. L'inspiration de le film, c'est qu'il était dans la Bible. Ils vont te montrer que Moïse est en train de prendre l'ambition. Quand on trouve le film de Moïse, il est en train de prendre l'ambition. Les gens ont couru par là à Lisa. Le pape Jean-Paul II ou bien comme Benoît XVI qui est devenu musulman, là, ils l'ont brûlé au Vatican. Il ne peut pas sortir, mais là c'est un secret qui ne peut pas sortir. Michael Jackson est devenu musulman, ils ont terminé le rapidement. Ça sont les choses, quand ils en montrent là, ça va faire boum dans le monde. Vous voulez où? Vous voulez pas où? Les gens viennent à l'islam. Sans armes, sans calage. Répentez-vous. Venez au Seigneur. S'il y a un seul Dieu, il ne peut qu'il y avoir un seul message pour tous les prophètes. Deutéronome 6.4, Moïse a dit qu'il y a un seul Dieu. Marc 12.29, Jésus a dit un seul Dieu. Surah 112, Mohammed a dit un seul Dieu. Où est contradiction? Où est contradiction? Et puis regarde une chose, jusqu'à la fin du monde, sauf si nous on est malhonnête avec Allah, aucun chrétien ne va rentrer ici, il va s'en sortir. Il dit bien jusqu'à la fin du monde. Quand il rentre là, on leur demande là, regarde comment lui-même il est paniqué même. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu coupes tout en même temps. Tu dis ok, je suis d'accord. Maintenant qui l'a envoyé? Il dit Dieu. Regarde comment c'est bête. Et puis c'est une question piège. C'est un enfant en piège. Tu es barbu, tu viens t'arrêter que c'est une question piège. Et puis ton ami Casson te demande, tu dis c'est piège. Non, c'est pas il est souvent il me demande est-ce que c'est normal même. Allah a souvent dit quand lui il a égaré quelqu'un, tu peux dire ça. Il y a un chrétien qui m'a dit, il a lu dans le Coran, c'est Allah qui a scellé leur cœur. C'est pourquoi ça eux aussi ils ne peuvent pas venir à Allah. Il dit c'est vrai, c'est coranique. Mais tu as oublié, Allah dit c'est parce qu'ils ont mécru, lui il a scellé leur cœur. Quand tu veux tu crois, lui t'accompagne dans ta mécréance. Quand tu veux croire là, il t'accompagne dans ta croyance. C'est parce que vous avez mécru, lui aussi il a bouclé vos cœurs. Et puis d'ailleurs, est-ce que tu crois que c'est Allah qui a créé le ciel et la terre? Il dit non, il dit mais alors Allah t'a rien fait, c'est Jésus. Tu ne crois pas à Allah, et puis tu dis c'est lui qui t'a scellé le cœur. Moi je ne crois pas que Jésus soit Dieu, donc il ne peut rien me faire. Donc si quelque chose m'arrive, à celui que je crois ça à lui, je fais des reproches. Quand tu ne crois pas à Allah, tu lui fais des reproches. Pourquoi? Ça veut dire que tu es sûr réellement que c'est lui qui est le véritable Dieu. Et puis Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 25-46, Elai lama sabatani. Il a dit Allah. Va sur Google, il faut taper Jésus appelait son Dieu comment? Ils vont écrire Allah. Et puis dans la Bible, tellement les gars même ne sont pas gentils, ils ont mis Élie lama sabatani. Oh, Élie c'est un prophète. Donc c'est Élie le prophète, il l'appelait. Le chrétien va dire non, c'est Dieu. Allah, Dieu il s'appelle Élie. Comme c'est Allah là, ils ont renversé pour faire Élie. Il y a des bibles que j'ai à la maison, ils ont mis Eloha. Il a mis Eloi lama sabatani. C'est-à-dire c'est droit, Allah, ils ont tordu, ça devient Eloha. Tellement il ne veut pas qu'on dise. Mais Jésus n'a pas appelé Élie, qui est un prophète. 1 Roi chapitre 17, verset 20 à 25, Élie a ressuscité un mort. Élie c'est un prophète. Il ne peut pas être un prophète et puis Jésus va appeler un prophète qui s'appelle Élie.
Qu'a-t-il dit? Il ne parlait pas français. Qu'a-t-il dit? Pourquoi elle a dit, pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous mélangez le faux et le vrai et vous cachez la vérité? Donc ils savent la vérité, mais ils brillent et les gens suivent. Le pasteur, c'est lui seul qui a la révélation. Les disciples sont comme des brebis, ils suivent comme ils veulent. Un pasteur prend son portable. Alors, oui, je suis avec Dieu là, attendez. Quand il dit je suis avec Dieu là, t'attends. Wow! Baron, donne le numéro de Dieu, Baron. C'est orange, ouais, c'est mou. On l'appelle maman là. Il est en train de communiquer avec Dieu et puis ça crie amen. C'est lui qui s'est fait passer, il a fait pour aller chez la maman, lui avait passé déjà le pasteur. J'ai pas compris. C'est lui qui est parti, c'est la maman pour dire non, elle doit mourir. Ah oui, la maman de IB le sabbat, il y a un prophète, un soi-disant qui l'a appelé parce que la femme a l'argent, elle avait une voiture, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une femme qui a repéré la femme, elle a quitté l'hôpital, elle a déclenché sa voiture. Maman, bonjour, Jésus t'aime. La maladie qui est sur toi, là, Jésus va te guérir, c'est bon. Ils l'ont emballé rapidement. Et ils ont dit au pasteur, ah voilà, le pasteur même l'a appelé. Bon, maman, vraiment, je suis désolé. Hein. D'ici 31 décembre, tu vas mourir. Tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini, tu seras sauvé. Elle est paniquée complètement. Elle est paniquée complètement. Son fils est en Malaisie, IB le sabbat, il était à nous récemment. Il a appelé. Ah, ma maman, il me l'a. Ah, voilà. Béni et moi, on est parti là-bas. La vie, salam alaikum. Ça va, on était assis. Il y a une fille chrétienne qui est rentrée. C'est l'une des filles là. Il dit, tout ce qui dit tu vas mourir là, elle va mourir avant toi. Si Jésus doit te sauver là, quand Jésus est mort là, qui l'a sauvé? Jésus lui-même, il est mort, il n'a pas pu se sauver. C'est pas Jésus qui a ressuscité quelqu'un. Il sauvé quelqu'un. La femme, elle est sortie en même temps. Maman, il savait qu'elle a dit, le Seigneur, elle est rentrée en même temps. Alléluia. Là, il a envoyé en même temps. Il y a toute personne qui dit tu vas mourir là. Jésus va te sauver là. Il faut lui dire Jésus même est mort 3 jours dans la Bible là. Il n'a pas pu se sauver. Donc lui, toi qui n'as pas pu te sauver, tu as sauvé qui? Maintenant, Béni a pris le numéro du pasteur, on l'a appelé. D'abord, on a appelé la dame qui était venue premièrement. On l'a appelé, voilà, intermédiaire, on l'a appelé. Allô? Béni, allô, ma soeur. Oui, sois béni au nom du Seigneur. Actuellement, on est en pleine prière. Je vous dis que j'ai une révélation. Quand Béni parlait comme moi, il dit onction descend sur cet esprit. Que ton nom soit saint. Moi, il était là crié à côté, comme si on allait vivre. L'esprit m'a révélé que tu vas mourir en janvier. Elle dit, que dois-je faire? Lève-toi à l'instant et prie au nom du Seigneur Jésus Yeshua Mashiach. Elle dit, Jésus l'a prié. Paf, elle a appelé pasteur. Pasteur, il nous a appelé. Oui, allô? Il dit, oui, pasteur, oui. Soyez bénis au nom du Seigneur. Et oui, ça va, oui. Donc, vous avez fait une révélation à une soeur qu'elle va mourir. Oui, le Seigneur nous a révélé que la soeur en question va mourir. Je souhaiterais que vous, pasteur, priez pour elle parce que l'heure est grave. Il dit, bon, il dit, ça a été révélé par le Saint-Esprit, comme Dieu l'a dit dans Jean 3,16. Vous le savez. Il dit Amen, Il a rapproché à Baraka. Qui jusqu'à aujourd'hui, la vie, là, ils ne sont pas allés derrière. Attends, non. Il n'est pas venu. Ce sont des gens qui sont dans l'allée comme ça, ils détectent le problème des gens et ils profitent de ça pour venir t'endoctriner, faire croire qu'il y a un problème, ceci, cela. Quand tu vas, la vie a été mélangée, jusqu'à elle ne priait plus. Elle ne priait plus. Hein. Elle dit oui, nous ici paniqués. Elle a dit je vais mourir. Il dit décembre, non, oui, elle va mourir avant toi. Bon, dans quel mois? Elle est là. Le gars, elle va au travail. Comment tu peux dire à quelqu'un tu vas mourir? Toi, tu es comment? Toi, tu es comment même? Quand vous avez l'esprit faible, les gens profitent aussi. Je n'ai pas dit chez Dieu pour aller connaître son agonie que non, c'est dans 100 ans, mais dans 20 ans. Mais c'est à l'église, on dit ça. Ta maman là va te manger, ta maman, ton papa est ceci, cela. Il faut leur dire comment on fait pour aller au paradis. Ça détruit les familles. Hein. Dites aux gens comment on fait pour aller au paradis. Ce sujet-là, dès que tu as aussi à développer, parce que ça détruit beaucoup de familles. C'est qui vient de dire. Je te dis que depuis 91 mois ici. C'est qui vient